Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Marie Tonnoudji. Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, c'est toujours un réel plaisir de vous entretenir, de parler de motivation, de vous aider à sortir de vos situations, à relever des défis importants dans votre vie. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, je suis encore avec vous pour partager quelques moments de réflexion. Toujours dans le chapitre concernant les techniques du développement personnel pour renforcer l'estime de soi, nous avons parlé du sport hier et aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de quelques exemples de sport qui peuvent aider à se ressourcer et à prendre soin de soi. Alors d'abord, la course à pied. La course à pied. La course à pied est une activité simple et facile à pratiquer qui peut être effectuée à l'extérieur ou sur un tapis roulant. Elle peut aider à améliorer la condition physique, à réduire le stress et à augmenter la confiance en soi. Et donc vous pouvez vous inscrire par exemple dans une salle de gym. Et là, il y a souvent des tapis. Vous pouvez aussi acheter ces choses-là et utiliser à la maison. C'est bien possible. Et il y a aussi la natation. La natation est une activité physique à faible impact qui peut aider aussi à améliorer la condition physique, à renforcer les muscles et à réduire le stress. Nous pouvons expérimenter cela. Il y a les sports d'équipe. Les sports d'équipe tels que le football, le basketball, le volleyball peuvent aider à renforcer les relations interpersonnelles, à améliorer la coordination et la condition physique et à augmenter la confiance en soi. Et vous pouvez vous inscrire, vous pouvez choisir l'un de ces sports d'équipe et cela va beaucoup vous aider. Il y a aussi la randonnée. La randonnée est une activité physique qui peut être pratiquée en plein air et qui peut aider à améliorer la condition physique, à réduire le stress et à renforcer la confiance en soi. Il est important, chers amis, de noter que la pratique d'un sport doit être adaptée aux capacités et aux besoins de chaque individu. Donc voilà donc la conclusion que je voulais donner et pour ce qui concerne le sport. Alors, comme témoignage, et pendant mes années d'études en Italie, nous avons eu à gravir des montagnes, nous avons fait des randonnées où nous avons atteint 3000 mètres d'altitude. Et on est parti le soir autour de 19h et on est arrivé au sommet. On a passé de bons moments et après on est descendu autour de 6h. Et donc toute la nuit, on a tourné tout autour de la montagne parce qu'on ne va pas d'un seul coup tout droit. Voilà, on fait des tours, on l'entoure et on arrive finalement au sommet. Et là, nous avons célébré la messe au sommet et nous avions aussi prévu de quoi manger et dans nos sacs également de petites boissons. Et nous avons fini et puis bon voilà, à 6h, nous étions encore au pied de la montagne. Frères et sœurs, ce sont des expériences qui aident beaucoup à changer sa manière de voir le monde. Il y a tellement de choses autour de nous à voir. Ne restez pas souvent dans les quatre coins de votre maison et dans les quatre coins de vos pensées, de vos philosophies et pensez que le monde s'arrête à ce niveau-là. Il y a tellement de choses à voir ailleurs. Et cela permet donc d'abord de se développer mentalement et d'accroître aussi son niveau de compréhension des autres. Lorsque vous faites un brassage culturel avec d'autres peuples, vous vous rendez compte que vous n'avez au fait rien. Vous avez toujours quelque chose à recevoir. Et c'est là justement que
nous devons faire un effort pour accueillir les autres tels qu'ils sont. Parce que en accueillant les autres, nous sommes en mesure, nous sommes dans les conditions qu'il faut pour recevoir quelque chose d'eux. Parce que lorsque tu n'acceptes pas quelqu'un, tu ne peux pas recevoir de la personne. Et même dans le domaine spirituel, lorsque vous n'êtes pas ouvert à l'Esprit Saint ne peut pas descendre sur vous. La Vierge Marie, à l'Annonciation, c'est parce qu'elle était ouverte à la grâce. Elle était disponible à la grâce et le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel et l'Esprit Saint est descendu sur elle par la parole de l'ange Gabriel. Alors faisons beaucoup attention. Lorsque nous pensons souvent mal des autres, sachez qu'en retour, nous allons recevoir le mal d'eux. Faisons beaucoup attention. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Alors, nous allons passer aussi à d'autres exemples. Il y a la lecture. La lecture est souvent considérée comme une activité intellectuelle permettant d'accroître ses connaissances et son vocabulaire. Cependant, elle peut également être un moyen de se ressourcer et de prendre soin de soi. Vous voyez par exemple, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de livres aujourd'hui. Non seulement lorsque vous lisez beaucoup, vous allez augmenter votre capacité à parler avec les autres et l'expression, le vocabulaire, voilà, les figures de style, les moyens de s'exprimer aisément, voilà. Et vous allez acquérir sûrement une compétence linguistique qui va dépasser même votre niveau académique, rien qu'avec la lecture. Et aujourd'hui, nous devons encourager nos enfants à la lecture. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, déjà à bas âge, s'accrochent à la télévision, aux jeux vidéo, et nous leur donnons même parfois des tablettes, des téléphones et autres. Nous sommes en train de détruire leur avenir. Un enfant qui n'arrive même pas à lire, déjà en classe du cours élémentaire 1, c'est-à-dire CE1, c'est un enfant qui ne va pas bien réussir. Il faut vous mettre ça dans la tête. Un enfant qui arrive déjà au C1 doit savoir lire. Et vous devez l'encourager. Quand il arrive déjà au CM1, il doit être déjà un champion en lecture. CM2, n'en parlons même pas. Parce qu'à partir de la classe de 6e, il va commencer une autre réalité. Alors si vous n'aidez pas les enfants avant le CM2, avant l'obtention du CEP, à pouvoir lire et écrire, vous parler posément, vous avez un enfant raté pour l'avenir. Alors, frères et sœurs, la lecture permet avant tout de s'évader, ça c'est pour nous les adultes, et de s'immerger dans un univers différent de celui dans lequel on évolue au quotidien. Elle permet de se couper du stress, des soucis et des préoccupations du quotidien en se plongeant dans une histoire qui nous transporte ailleurs. La lecture peut ainsi être une véritable source de détente et de relaxation permettant de se vider la tête et de se recentrer sur soi-même. Quand j'étais au lycée, nous étions à l'internat, il y avait des camarades qui lisaient beaucoup les romans policiers. Et dans le temps, je trouvais que c'était une perte de temps parce que je les voyais concentrés sur le livre. Ils peuvent rester là assis 1 heure, 2 heures de temps sans bouger. Et il y avait un là qui était vraiment champion. Certainement si il écoute et ce programme, il va se rappeler. Alors un jour, je me suis rapproché de lui et j'ai pris le livre et le roman et je me suis lancé dedans. Plus tard, j'ai eu vraiment la passion, je me suis inscrit en ligne dans une école pour être détective privé. Parce que les films policiers, les romans policiers, ils donnent vraiment de la bravoure. Ça donne envie de chercher au-delà de ce que nous voyons. Les manières de faire des enquêtes, les manières de trouver la vérité pour une question de justice et de loyauté. Vous voyez, beaucoup de choses nous sont souvent cachées. Et lorsque vous n'entrez pas en profondeur et vous tenez compte de la première personne qui vient vous parler, vous allez donner un jugement précipité et un jugement suicidaire. Vous allez faire mourir les gens. Parce que vous allez donner un commentaire suite à ce que vous avez entendu et vous allez faire du mal aux autres. Alors frères et sœurs, faites beaucoup attention. J'ai lu aussi beaucoup de romans qui m'ont aidé aussi à comprendre la vie. J'ai lu beaucoup Guy Descartes et dans Le Donneur. Et déjà, vous voyez, en son temps, dans les années 95-96,
il y avait déjà donc beaucoup de choses dans la société que nous, jeunes, dans le temps, on ne comprenait pas. Et à travers ces romans, on a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je me sens vraiment équilibré dans presque tous les domaines de la vie. Je peux me prononcer sur un sujet tout simplement parce que j'ai eu à lire des livres, des romans, toutes sortes de littérature. Et d'ailleurs, j'étais même très passionné de la lecture, ce qui m'a aidé donc à acquérir beaucoup de connaissances. Frères et sœurs, aujourd'hui, il ne sert à rien d'aller s'asseoir dans des universités pour dire qu'on a des diplômes, on est docteur en ceci, alors qu'on est incapable de rendre ce qu'on a appris pendant des années à la population analphabète. Ça ne sert à rien. Alors qu'avec la lecture, vous allez développer des compétences qui pourront aider les plus pauvres à se lever et à grandir. Alors, je vais conclure ce chapitre sur la lecture en disant ceci. La lecture peut également aider à développer son empathie et sa compréhension des autres. En s'identifiant aux personnages d'un livre, en comprenant leurs émotions et leurs motivations, le lecteur peut ainsi améliorer sa capacité à comprendre les autres et à interagir avec eux de manière plus positive. Cette dimension sociale, retenez bien, cette dimension sociale de la lecture peut ainsi contribuer à une meilleure estime de soi et à des relations sociales plus épanouissantes. Alors, chers amis, en conclusion, la lecture peut également être un moyen de se développer personnellement. En lisant des livres de développement personnel, de psychologie ou encore de philosophie, le lecteur peut ainsi approfondir sa réflexion sur lui-même d'abord et sur sa place dans le monde. La lecture peut ainsi aider à mieux comprendre ses propres émotions et ses propres pensées, permettant de développer une plus grande conscience de soi et de mieux se connaître. Alors, chers amis, pour bénéficier des bienfaits de la lecture, il est important de trouver des moments propices à la lecture où l'on peut se concentrer sur le livre sans être dérangé par des sollicitations extérieures. Alors, je voudrais vous inviter à rester avec nous. Nous reviendrons encore demain et pour continuer ces méditations et vous aider donc à grandir et à relever des défis importants dans votre vie. Soyez bénis, à demain.